Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et puis surtout à vous abonner à la chaîne. On est presque 8000 donc c'est cool, assez content depuis un an que la chaîne existe, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui en fait c'est une vidéo, ça va faire partie d'une série que j'ai tournée avec une autre chaîne qui s'appelle Tesla Enthousiaste. Donc si vous voulez aller voir un peu les vidéos qu'Anthony fait sur sa chaîne, c'est la chaîne Tesla Enthousiaste. Et en fait Anthony a une Standard Plus avec l'autopilote mais sans la conduite autonome. Donc on a testé ensemble, il voulait voir un peu comment fonctionnait le stationnement automatique. Donc on est allé sur un parking et vous allez voir, tout s'est pas passé exactement comme prévu. À tout de suite en images. Donc c'est vraiment une question qu'on nous pose beaucoup, hein. Est-ce qu'il faut prendre ou pas la conduite entièrement autonome au moment de l'achat du véhicule? Donc je vous rappelle, hein, c'est une option que vous pouvez prendre au moment de la commande et par la suite vous pouvez faire la mise à jour, l'upgrade, voilà, l'ajout si jamais vous regrettez de ne pas l'avoir prise. Il y a pas mal de choses dedans, la sortie automatique, le stationnement automatique, la sortie intelligente aussi, vous verrez. On a refait un test là-dessus. Le changement de fil sur l'autoroute. Là par exemple c'est le cas, elle me propose de changer de fil au niveau de l'écran, là ce que vous voyez comme image. Il y a pas mal de choses. Maintenant, est-ce que tout vaut le coup ou pas? C'est une option qui est quand même pas donnée et c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent dans les commentaires, donc je vais essayer de faire pas mal de vidéos là-dessus. Là en tout cas vous allez voir ce que ça donne par rapport à la sortie au stationnement automatique et voilà, c'est quelque chose, ça par contre le stationnement automatique, hein, qui est déjà dispo sur pas mal de véhicules. Nous on l'avait déjà sur notre Qashqai, c'était notre précédente voiture. Il pouvait se garer en créneau et en épi tout seul, c'était assez efficace, un peu lent mais assez efficace en tout cas. Il fallait juste qu'on gère au niveau de l'accélération et du freinage. Par contre tout ce qui était manœuvre avec le volant, c'était la voiture qui le faisait tout seul. Donc la Tesla c'est un peu plus poussé parce que vous verrez que ça fait vraiment la totale. On est juste là pour contrôler, pour suivre le truc, mais voilà, au niveau du volant et des pédales, de la vitesse, marche avant, marche arrière, accélération ou freinage, c'est vraiment la voiture qui gère tout de A à Z. Voilà, à tout de suite. Alors on s'est donné rendez-vous au superchargeur de Troyes dans l'Aube. Il y avait donc notre petite Model 3 grise foncée, donc je vous le répète, un autopilote conduite autonome, intérieur premium et long range pour la batterie. Derrière on a la Model 3 blanche d'Anthony de Tesla Enthousiaste qui est donc une Standard Range Plus, donc avec la batterie de 50 kWh et donc l'intérieur comment on appelle ça déjà, premium partiel. Et puis derrière on a une magnifique Model 3 rouge qui a rien à voir avec l'histoire, mais du coup ça faisait sympa l'alignement comme ça des trois. Et c'était un couple de Hollandais qui était en train de recharger sa voiture. D'ailleurs on a trouvé quand même que c'était un dimanche, une super belle journée. Il y avait pas mal de passages en fait au superchargeur. Il y a plusieurs voitures, alors pratiquement que des Model 3 d'ailleurs si je me souviens bien, qui sont venus du coup se charger régulièrement pendant qu'on était en train de tourner. C'était assez sympa, tout le monde nous regardait un peu bizarrement, mais dans ces cas-là n'hésitez pas à venir nous accoster et à venir discuter avec nous. Nous sommes donc au volant donc, de ma Model 3 qui a le full self-driving, qui était à l'époque une option qui avait été payante au moment de la commande, et puis finalement c'était un peu compliqué à l'époque. Voilà, c'était l'autopilote avec le full self-driving ou rien du tout. Donc nous on avait pris l'autopilote et du coup on avait le full self-driving avec. Pour moi c'était vraiment le but d'avoir une Tesla, c'était ça quoi, de pouvoir du coup avoir de la conduite complètement autonome. On tourne gentiment au niveau du parking pour trouver un spot pour que la voiture nous indique qu'on peut mettre en route l'assistant pour le parking. Donc il faut rouler assez lentement en fait, vous voyez, et puis au bout d'un moment, alors là c'est quand même assez étonnant, il y a plein de places, elle les trouve pas. Et au moment où on va abandonner, là, ah voilà, ça y est, le P s'est affiché, on appuie dessus. On visualise du coup la place qui se met directement sur la partie gauche de la voiture. Et donc la voiture commence à faire la manœuvre tout de suite dès qu'on clique sur démarrer. Vous voyez, c'est le volant qui tourne tout seul, les pédales accélération et frein aussi tout seul. La voiture donc là fait la marche arrière, on va presque toucher la voiture d'à côté, mais non, vous inquiétez pas, elle gère. Elle tourne le volant toute seule du coup pour faire une petite manœuvre en faisant une marche avant pour bien se recentrer au niveau de la place.
Moi, mon commentaire, hein, ce que j'avais dit à Anthony, c'est que c'est quand même assez long en fait. C'est assez efficace, mais c'est assez long. Et si on est dans une configuration où il y a des gens derrière qui attendent, bon, ils comprennent pas trop pourquoi on met autant de temps à faire un créneau ou à se garer comme ça en épi. En plus, là, vous allez voir, ça va s'interrompre. Voilà, donc ça, c'est elle qui s'interrompt plus. Donc déjà, voilà, la visualisation, elle a tout faux, alors qu'en fait, on est plutôt bien garé, on est dans l'axe. Mais par contre, elle s'est arrêtée un peu loin de la haie, et ce qui fait que du coup, on aurait pu reculer encore un peu. Et la voiture, en fait, pour elle, elle est bien garée, mais on dépasse carrément par rapport aux autres véhicules. Vous voyez, je suis sorti un peu pour vous montrer ce que ça donne. Et c'est vrai que bon, on est quand même, on dépasse pas mal de la place. Moi, j'aurais reculé plus si c'est moi qui m'étais garé directement. Donc pour conclure, on peut dire que voilà, ce test n'a pas vraiment convaincu Anthony, et je suis assez d'accord avec lui. Ça fonctionne quand même pas mal, hein, au niveau du stationnement automatique. C'est vrai que moi j'ai des problèmes de dos par exemple perso, et ça évite voilà, de se retourner quand on est un peu rouillé. Et donc la voiture fait quand même pas mal le boulot elle-même. C'est vraiment le manque de rapidité pour moi, pour trouver la place, et puis ensuite pour pas faire trop patienter les gens qui seraient derrière, qui pêchent un peu pour moi de ce côté-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu. On va sortir plein d'autres vidéos, hein, collaboration comme ça. C'était assez sympa comme expérience, et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. C'est toujours bien d'avoir le point de vue du coup de deux personnes, hein. Nous on a la voiture depuis un peu plus d'un an. Anthony a déjà fait presque 12 000 km de mémoire avec la sienne, et puis voilà, on a deux expériences différentes avec deux utilisations différentes, et voilà, donc si ça vous intéresse, hein, je vous redonne le nom de sa chaîne, donc Tesla Enthousiaste. N'hésitez pas à aller le suivre, c'est assez sympa. Et puis à bientôt.